Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode du podcast de la puissance mentale. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon ami, mon formateur, mon mentor et quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans mon évolution autant personnelle que professionnelle. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'accueillir le grand Polo Pironet. Salut mon Polo. Salut, bonjour Fred. Bah, écoute, merci, quel honneur. Bah, Très heureux en tout cas d'être avec toi ce jour pour échanger ensemble sur une thématique qui nous porte beaucoup, qui est celle à la fois de l'évolution, puis surtout de la contextualisation de tout voilà, de ce qu'on vit, ce qu'on partage, de ce qu'on a appris, de ce qu'on transmet, tout ça dans le contexte actuel. Donc, je suis très heureux de te retrouver ce matin. merci à toi déjà de nous Mon faire petit chalet de l'honneur d'être. montagne qui est Oui, pour ceux une petite qui vont, ambiance de saison. pour ceux qui regarderont notre échange sur YouTube, vous pourrez voir que Polo, derrière lui, il a un petit chalet. Et dans un chalet, avec une petite cheminée, un canapé en cuir, un beau sapin de Noël, une neige qui tombe à l'arrière-plan. Bref, quelque chose d'assez sympa. Rien que ça, c'est déjà très hypnotique. Donc aujourd'hui, j'avais envie de voir avec toi justement, Polo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Polo quand même, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas encore. euh, Comme ça, très simplement, Paul, avant de commencer notre échange d'aujourd'hui, si tu pouvais te présenter en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais à des gens qui ne te connaissent absolument pas? Écoute, moi, ce qui m'anime le plus, c'est le fait de relier les gens à cette partie intérieure qui vit d'émotions, en fait. C'est-à-dire, on, on a une tendance dans notre culture, notamment, à se développer, à apprendre plein de choses et à fonctionner beaucoup avec notre tête. Et l'objectif, pour moi, c'est vraiment de... Je crois qu'il n'y a rien de plus beau qu'une personne qui se reconnecte à elle-même qui, du coup, redécouvre cette sensibilité, surtout commence. Moi, j'aime bien parler du cavalier oui, du cavalier et du cheval. Cheval étant la partie préconsciente et inconsciente, qui est un monde auquel on s'ouvre de plus en plus aujourd'hui et qui me semble tellement important pour apprendre à gérer sa vie. Cette capacité à être en lien avec soi, pour aller écouter au fond ce qui se passe, et notamment à travers nos frustrations du quotidien, et bien remettre en permanence le doigt sur ce qui est important pour nous. Voilà, pour moi, c'est la première chose qui m'anime, c'est de reconnecter des personnes par tout un ensemble d'outils. Alors, j'étais formé à beaucoup d'approches, on me connaît plutôt sous l'angle de la PNL, mais voilà, toute cette démarche qui permet d'être en reliance avec soi, en reliance aussi avec son environnement et apprendre au fond à piloter ce cerveau et ce système nerveux, superbe biomachine, mais qu'on n'a pas forcément appris à gérer, pour en découvrir d'abord toute la richesse et puis ensuite, pour la mettre au service, évidemment, d'une vie de qualité, de relations de qualité, et puis surtout de projets qui nous animent vraiment. Hmm, excellent. Alors c'est vrai que toi tu parles de cavalier et de cheval et c'est vraiment le parallèle. Moi je parle de puissance intérieure, donc toi ce serait le cheval et moi je parle de mental, donc toi ça serait le cavalier. Et c'est vrai que quand le mental est connecté à cette puissance intérieure, tout comme le cavalier lorsqu'il est en harmonie avec son cheval, eh bien ça permet d'aller dépasser certaines limites, ça permet d'aller au-delà parfois de certaines euh, situations où on pensait même que c'était pas possible. Et Alors, justement, ouais, pour dis-moi. préciser quand même la métaphore, pour moi, le cavalier, ça engendre aussi une partie du mental. C'est-à-dire que pour moi, le cavalier, c'est la partie consciente, je vais dire. C'est la Hmm, partie de moi qui a envie, par exemple, de manger correctement, de faire du sport, d'avoir de bonnes relations avec ses enfants, avec son conjoint, avec ses amis, etc. Et qui aspire évidemment à grandir. Et puis la partie préconsciente et inconsciente, c'est ce que j'ai appris. La partie préconsciente, c'est tout ce que j'ai automatisé, que ce soit dans ma manière de penser le plus souvent, que ce soit dans ma manière de réagir émotionnellement aux choses. Il y a des choses que je vais aimer ou pas aimer et ça passe même plus par le mental. Je vais aimer un chat, je vais aimer ou pas aimer une souris, ou rire quand je vois certaines choses, ou pleurer dans certaines autres situations. Pourquoi? Parce qu'il y a une réaction qui est immédiate et qui est au fond un apprentissage, là pour le coup, qui est très émotionnel. Et puis de ce mental et de ces émotions découlent toutes sortes de comportements, des micros et des macros comportements. Et dans les comportements, ben, il y a des comportements qui me tirent vers le haut, qui m'ouvrent, qui m'aident à être en meilleure interaction avec l'environnement ou avec moi-même. Et puis, il y a des micros ou des macros comportements qui, au contraire, me referment, me tirent vers le bas et me divisent, en fait, en quelque sorte, de l'environnement. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est
dans ce cavalier et ce cheval, c'est comprendre que le cavalier a envie, évidemment, d'aller faire du sport, de se sentir Mm. bien, d'avoir une meilleure nourriture, etc. Mais Ça, c'est parfois, tout le côté conscient, on va dire. voilà. Et le préconscient et l'inconscient, qui est ce cheval, eh ben, parfois, il n'a pas envie, hein. Il rend Mm. une journée un peu compliquée. C'est tellement plus facile de s'asseoir sur le canapé et puis de se laisser aller à des choses qui sont immédiatement plus confortables et qui parfois, malheureusement, vont nous desservir à long terme. Donc, moi, ce que je trouve de vraiment intéressant dans la découverte de l'être humain, euh, alors, il y a bien sûr les neurosciences qui sont extrêmement intéressantes parce qu'elles nous expliquent de manière très théorique et pratique, et surtout ou neurobiologiquement, comment ça marche. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le pilotage, en fait, en quelque sorte, de ce cerveau, être à l'écoute de ses émotions, ressentir ce qui se passe, identifier une valeur, par exemple, qu'on peut trouver derrière toute frustration, remettre le focus sur des solutions, apprendre à recanaliser une énergie qui soit plus favorable au fait de passer à l'action, apprendre à interagir avec un environnement qui n'est pas forcément en phase avec nous-mêmes. Donc, toute cette gestion permanente de nous-mêmes dans les situations où on vit parfois de la pression et apprendre finalement s'adapter, rebondir, s'assouplir en quelque sorte avec cet environnement, ça, c'est des choses qui me passionnent énormément. Hmm. C'est intéressant ce que tu dis, Polo, parce que moi, je vois beaucoup de personnes qui, justement, s'étaient intéressées aux neurosciences. Et moi, je suis aussi intéressé par ce que peuvent dire les neurosciences. Mais beaucoup de personnes, justement, se sentent aujourd'hui limitées parce qu'elles disent, OK, je sais beaucoup de choses, mais concrètement, qu'est-ce que j'en fais? Et là, ce que j'aime derrière ce que tu dis, c'est la mise en application, l'expérimentation, le ressenti. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens, justement, qui aujourd'hui ont peut-être le sentiment d'avoir une bibliothèque plein la tête, mais se sentent un peu freinés, n'arrivent pas à aller de l'avant, peut-être ouais, se disent que c'est pas le bon moment, que... Ben, c'est un peu comme avoir lu des livres ou regardé des vidéos sur la danse. Ben, moi, ce que j'ai envie de les inviter à faire maintenant, c'est de trouver un cadre dans lequel ils vont apprendre à danser, c'est-à-dire à se mettre en situation dans laquelle ils vont avoir, au fond, de la pratique et surtout du feedback. Parce que c'est la force, pour moi, des formations comme celle que tu proposes, où on va se retrouver justement dans des groupes, on va se retrouver avec des personnes qui ont envie d'avancer et avec lesquelles on va faire de la pratique. Je veux dire, apprendre à conduire dans un livre, c'est à peu près la même chose que faire de la PNL ou faire de la préparation mentale ou travailler sur la puissance mentale en lisant un livre. Alors, je sais que tu vas sortir un livre et c'est vraiment important de lire des livres parce que ça ouvre la conscience, ça permet d'apprendre plein de choses. Mais le fait de venir en salle, passer quelques jours avec toi, bah, c'est comme se mettre au volant d'une voiture avec un pilote qui est à côté, qui va non seulement nous regarder piloter grâce à des exercices qui sont prévus pour intégrer justement une sensibilité, une compréhension, mais surtout des nouveaux comportements. Et puis, bah, face à des situations de plus en plus complexes, apprendre à récupérer le véhicule, si je puis dire, et au fond, à s'amuser au fond des contraintes qui nous arrivent et pas les subir, mais au contraire danser avec, quoi, en quelque sorte. Donc c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'heureusement qu'il y a des livres pour ouvrir la conscience, ou des vidéos, ou parfois des webinaires. Et puis tout ça, évidemment, pour moi, c'est une première étape, c'est une première marche, mais la deuxième, et qui est tellement plus importante et tellement plus intéressante, eh ben, c'est de se rendre dans des espaces, comme tu proposes notamment, pour bah, évidemment apprendre, mais cette fois-ci apprendre grâce à des exercices, interagir avec d'autres, et puis grandir avec d'autres, parce que c'est tellement plus puissant. C'est vrai qu'on a souvent, enfin, je pense toi aussi dans tes formations, comme moi dans les miennes, mais c'est des gens qui se disent, mais ça, je le savais pourtant, et pourtant, je le savais. Sauf qu'ils n'en avaient pas vraiment ressenti l'effet. Comme on sait que le sport, ça fait du bien, mais la différence entre le savoir et le ressentir une fois qu'on l'a fait, bah, ça fait toute la différence. Et Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que, et tu le vois bien, toi, dans les groupes, c'est-à-dire que les gens vont de révélation en révélation. c'est Et parfois, exactement ça. ce qui est intéressant, c'est qu'ils se rendent compte, en fait, qu'il y a des tas de choses qu'ils font déjà, et notamment quand ils vont bien. C'est un peu comme le sportif qui découvre, parce qu'il fait de la compétition, que tout d'un coup, il a des ancrages. À chaque fois qu'il est heureux, il fait waouh, etc. Et qu'au fond, il se rend compte qu'il est en train de conditionner en quelque sorte un comportement. Et quand on lui explique comment la mécanique neurologique fonctionne et comment il fait inconsciemment des processus qui vont lui permettre évidemment de retrouver, de renforcer un état interne, une capacité à se focaliser, une capacité à améliorer un comportement, eh bien, c'est très intéressant parce que de révélation en révélation, il découvre la puissance justement mentale et émotionnelle
et joue avec de plus en plus. Et là, du coup, il y a des bons de progression qui sont tout à fait intéressants parce qu'il y a comme une logique, il y a comme une révélation de quelque chose qui est déjà là, en fait. Hmm. J'aime bien quand tu dis les gens vont de révélation en révélation, c'est exactement ça. Et c'est vrai que quand on accompagne des gens sur un parcours, que ce soit en accompagnement individuel ou en accompagnement de groupe, tu as l'impression que, un petit peu comme si tu avais un sapin de Noël où tu allumes de plus en plus de guirlandes. Au départ, le sapin est là, les guirlandes sont là, elles demandent qu'à être allumées. Et au fur... Oh, c'est beau ce que je suis en train de dire là. Ah, Je... absolument, ça me Non, fait... Je suis là. on a été là. Qu'est-ce qui nous arrive, mon polo, là? Il se passe un truc. Oh là là, ça va être, c'est énorme. C'est la magie de Noël. Parce qu'on est à deux doigts d'être. Enfin, là, au moment où on enregistre, pour tout vous dire, on est dans la semaine juste avant Noël. Mais voilà, c'est beau. Mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, et ça va me permettre d'enchaîner sur ce sur quoi j'avais envie de t'emmener, c'est vrai que beaucoup de gens sont focalisés sur tout ce qui est la crise, l'inflation. Tu ouvres les infos, alors c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais si tu ouvres les infos, tu te rends compte qu'il y a des guerres, il y a des violences, il y a des meurtres, il y a des gens qui ont des problèmes d'identité. Enfin, c'est complètement, c'est très compliqué. Et moi, j'ai l'impression justement d'avoir des gens face à moi, un petit peu comme on disait tout à l'heure, un sapin, un sapin avec plein de guirlandes, sauf qu'il n'y a aucune guirlande allumée, ou parfois il y en a une qui essaye d'être allumée puis qui se éteint tout de suite, parce que les gens sont justement noyés dans le contexte. Et j'ai le sentiment, j'en ai parlé sur un épisode dernier, qu'il y a une réelle crise de la confiance en soi. Quand je dis une réelle crise de la confiance en soi, elle passe déjà par la première étape, c'est les gens ont de moins en moins confiance en l'avenir, ce qui leur crée du doute, du stress, de la peur, etc. Et du coup, ça impacte la perception d'eux-mêmes et leur estime personnelle, leur confiance en eux. Et j'aimerais t'entendre un peu là-dessus, savoir un petit peu, toi, ce que tu constates. Et puis après, on proposera évidemment des clés pour aller de l'avant. Alors, quand on dit les gens, évidemment, heureusement, c'est pas tout le monde, mais ce qu'il y a de sûr, c'est il y a évidemment deux mondes, hein, et Mm, on est dans une société où tout se démultiplie. En tout cas, c'est ce que moi j'ai tendance à observer. Il y a de plus en plus de détails dans tout, c'est-à-dire que dans les perceptions qu'on a des choses, dans les ressentis, on n'a jamais autant parlé de la sensibilité humaine, de la sensibilité relationnelle. On parle énormément de l'IA qui se développe, hein, mm, l'intelligence artificielle où on intègre là, pour le coup des processus qui permettent de prendre énormément d'accélération, mais dont on est dans de la robotisation, c'est-à-dire l'automatisation de processus. Et en même temps, bah, il y a cette IE, cette intelligence émotionnelle aussi qui prend une croissance incroyable. Et comme tu le sais bien, pour accéder à l'IE, il nous faut de l'IR, c'est-à-dire de l'intelligence relationnelle. C'est cette capacité à être à l'écoute de soi, de l'autre, de ses enfants, de son conjoint. Et ce qui se passe, c'est qu'on a au fond deux mondes qui sont en train de s'ouvrir, soit un monde où les gens vont, où les personnes qui, en tout cas, se forment, s'éveillent de plus en plus eh bien, accèdent à de plus en plus de sensibilité, de perception, de conscience ce que j'appelle des micro-comportements qui peuvent faire, par effet cumulé, une grosse différence. Donc, il y a des gens qui vont être de plus en plus attentifs à ça. Et puis, il y en a d'autres, malheureusement, qui n'ont pas forcément cette éducation et qui, au regard du monde, quand ils se perdent un petit peu dans leur monde intérieur, puisque c'est un peu la conséquence, parce qu'on est absorbé par un monde extérieur, ben là, il y a deux cas possibles. C'est que au fond, soit je suis animé par quelque chose qui, au fond de moi, me porte et j'ai presque envie de dire me transcende, c'est-à-dire me tire vers l'avant parce qu'il y a à la fois des valeurs, un projet, et donc du coup je vais de l'avant. Soit, bah, du coup, comme je n'ai pas forcément ce retour intérieur, eh bien il y a une perte un peu de cette connexion avec soi-même. Du coup, on passe beaucoup plus de temps à l'extérieur. Et quand on n'a pas de projet, la meilleure chose que fait notre préconscient et notre inconscient, c'est d'aller voir ce qu'il y a de pire autour de nous. Et puis en plus de ça, mm, c'est beaucoup plus accrochant de regarder des mauvaises nouvelles que des bonnes. Donc, et malheureusement, il y en a aussi beaucoup de mauvaises nouvelles. Mais il n'y a pas que ça dans le monde. Mais si je commence à passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, à être focalisé sur toutes les horreurs qu'il y a dans ce monde, eh bien, d'une, je passe à deux, de deux, je passe à trois. Il y a une espèce de d'habitude qui va se créer. Et je ne me rends pas compte qu'en fait, je glisse peu à peu dans de la stimulation, certes, mais de la stimulation qui n'est pas du tout la même que si je suis orienté sur des choses qui bougent, qui avancent. Alors, heureusement, la plupart d'entre nous sommes à la fois dans l'un et dans l'autre. Mais il y a mm. parfois des personnes qui vont glisser plutôt sur un terrain que sur l'autre, sans même se rendre compte, au fond, de l'impact. Et malheureusement, moins on est éclairé de l'intérieur, c'est-à-dire moins on est connecté à ce à quoi on aspire, porté par
bah, par l'envie de progresser, tout ça. C'est vrai que si on est habité de l'intérieur et qu'on est nourri par quelque chose de fort, par un feu intérieur, bah, les coups de froid extérieurs sont moins forts. Mais si par contre, intérieurement, bah, il n'y a pas grand-chose qui me porte, qui m'allume, et je ne sais pas trop où mettre l'attention, bah, du coup, j'ai une tendance à inverser le processus sans même m'en rendre compte. Et puis du coup, ce qui va presque me faire du bien parfois, bah, c'est la souffrance du monde. Malheureusement, en regardant cette souffrance du monde, j'alimente au fond de moi une relation au monde qui est quand même pas extrêmement valorisante, qui est pas forcément stimulante. Et du coup, peu à peu, bah, je risque de descendre évidemment dans des ressentis, des perceptions, des croyances, comme quoi le monde est difficile, le monde est dangereux, le monde est lourd, etc. Et malheureusement, si je descends là-dedans, eh bien, mon cerveau, lui, va non seulement plus facilement sélectionner ce type d'informations, mais va faire tu sais, ce qu'on appelle des phénomènes de distorsion, c'est-à-dire que comme je suis pas bien, bah, du coup, des choses qui apparemment n'auraient pas été trop lourdes vont le devenir plus lourdes. Hmm. Et puis, voilà, il y a des processus un peu préconscients et inconscients qui vont nous tirer de plus en plus vers le bas. Alors, évidemment, on oscille là-dedans. Par exemple, les fêtes de Noël, c'est magnifique, hein. Il y a ceux qui vont aimer les fêtes et ceux qui vont pas aimer les fêtes. Hmm. Quand on regarde, en fait, en général, quelles sont les typologies de relations que les gens vivent après s'être dit bonjour, c'est-à-dire que quand les deux ou trois premiers plats sont arrivés, c'est intéressant de voir comment les modalités relationnelles vont. Est-ce qu'elles vont plutôt vers les mauvaises nouvelles, le monde, la culpabilisation du monde, la critique de soi, des autres, etc. Ou est-ce qu'on est au contraire dans la capacité à se célébrer, à valoriser, à prendre en compte, à s'émerveiller, etc. Et ça ne crée pas du tout les mêmes ambiances familiales. Donc, on va dire que c'est intéressant de voir justement dans cette qualité d'interaction avec soi-même, avec les autres, eh ben, dans quoi on est en train de plutôt aller. Et c'est ça que je trouve intéressant, eh ben, c'est de s'éveiller à ces différentes dimensions. Et c'est intéressant ce que tu dis, Polo, parce que justement, vous qui nous écoutez aujourd'hui, prenez de la hauteur par rapport à ce qui vient de se passer sur les, sur les fêtes, sur les fêtes de Noël, enfin sur les fêtes actuelles ou même celles des années passées. Et justement, est-ce que vous étiez plus dans de la discussion où on avait tendance à être plutôt négatif, à aller sur voir ce qui n'allait pas bien, peut-être critiquer des personnes, et, ou alors à l'inverse, est-ce que vous parliez de vos projets? Est-ce que vous étiez dans une dynamique vraiment valorisante, stimulante, boostante? Et encore une fois, il n'y a pas à culpabiliser d'être dans une situation ou alors dans une autre, peu importe. C'est déjà, un, le constater et deux, bah, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Euh, Quand tu dis que les gens sont éduqués, c'est vrai qu'il y a des gens aujourd'hui, d'ailleurs, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, ils ont déjà cette sensibilité, ont déjà cette volonté d'évoluer aussi. Euh, Est-ce que selon toi, ça fait. Est-ce qu'il y a des gens qui. Comment je pourrais dire ça? Parce que là, on parlait d'éduquer au fait d'être sensible et tout ça. Est-ce que selon toi, il y a des personnes qui, sans faire de formation, sans faire de, Là-dessus. sans, sans lire de livres, sont naturellement, toi, par ton expérience et ton parcours, est-ce que tu as déjà rencontré des gens qui étaient comme ça, extrêmement éveillés, sans avoir fait aucune formation, sans avoir lu quoi que ce soit? Absolument. Absolument. Euh, L'être humain est fait de mille et une facettes. En fonction de l'environnement dans lequel il a grandi et surtout ce qu'il en a fait, euh, il peut tout à fait, surtout s'il est porté par quelque chose de fort intérieurement, développer des tas de facultés de manière complètement automatisée. Ce qui est très intéressant de voir, en fait, c'est que l'être humain, c'est un système qui soit va aller vers le haut, grandir, se développer et co-développer avec son environnement, soit un système qui va parfois descendre et du coup se mettre un peu en compétition, si je puis dire, avec l'environnement, voire en séparation, en division et parfois même en destruction. Et en fait, il y a des lois qui régissent les systèmes. Euh, et même si on peut être à la fois dans l'un sur certains terrains de jeu, JE, le couple, la famille, et puis un peu moins bien sur le plan professionnel, ou inversement, on peut être très bon sur le plan sportif et puis un peu moins dans la famille. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que on peut aller bien partout, mais on peut aller mal partout, et on peut aller bien sur certains terrains de jeu et moins bien sur d'autres terrains de jeu. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui réunit des paramètres qui vont faire que sur un terrain de jeu ou plusieurs, on va plutôt remonter vers le haut, ou au contraire redescendre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'apercevra que en fonction des situations de vie,
eh bien, on peut être à la fois dans l'un et à la fois dans l'autre. Et en fait, nos saisons le montrent, c'est-à-dire qu'on est dans une nature qui nous entoure, qui passe des zones d'automne, d'hiver, de printemps et d'été. Dans les zones d'automne et d'hiver, on est dans des phases où justement on est plutôt dans la perte d'intérêt pour la partie automne, hein, où on continue à faire des choses, on ne sait plus trop pourquoi, on va travailler, on est toujours en lien, mais on n'a plus vraiment de projet. On est un peu plus porté par nos habitudes que par des projets. Donc peu à peu, bah, qu'est-ce qui se passe? L'énergie, elle va tomber. Et puis ensuite, on va passer en zone d'hiver, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui ne me vont plus. Donc, je commence à avoir des frustrations. Et là, bah, soit je réagis à ces frustrations en me mettant dans une situation de fuite ou d'attaque, en gros, hein, pour faire simple, soit bah, j'apprends à prendre en compte ces frustrations. Et puis tout de suite, je repasse en zone de printemps parce que je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici qui m'inspire? Et puis, qu'est-ce que je pourrais faire de différent aujourd'hui pour progresser, pour avancer vers quelque chose qui soit meilleur pour moi. Ce qui veut dire qu'en gros, je suis focalisé sur des valeurs et bien sûr sur des projets, des objectifs. Et j'ai pas besoin d'en avoir beaucoup, mais tout d'un coup, je me dis, tiens, c'est un petit moment que j'ai plus fait de sport. Et si je reprenais mes baskets pour aller refaire un peu le tour du patelin, voilà, inspiré et porté par ce désir de me faire du bien. Alors aujourd'hui, ce sera peut-être de la course à pied. Demain, ce sera l'idée d'aller, je sais pas moi, découvrir un nouveau restaurant. D'aller, voilà. Donc, il y a des gens qui, par nature, vont développer cet état naturel de bien-être et par Mm. conséquent de projets stimulants et par conséquent d'actions constructives pour aller justement ben, vers ces choses qui sont stimulantes. Et il y a des tas de gens, et heureusement, qu'ils le font de façon tout à fait naturelle. Et puis, il y a des personnes qui ont à un moment donné bah, des contraintes particulières. Et face à ces contraintes, eh bien, parfois, ça va être un peu plus long. Par exemple, alors qu'elles ont perdu un intérêt dans leur job, dans leur vie, dans leurs relations, elles vont pas pour autant changer. Parce que pour l'instant, c'est plus confortable de rester bah, dans cette situation, même si c'est pas top. Voilà. Et donc, on a là, pour le coup, tout un ensemble de choses qui peuvent se produire et qui vont renforcer ce phénomène qui est de rester là en se disant, bon, bah, pour l'instant, ça va, quoi. Et puis, même parce que nous sommes habitués et dans la capacité de subir de plus en plus de l'inconfort sans forcément bouger. Tu sais, c'est le type qui met le pied sur un clou. Moi, ça m'était arrivé quand j'étais enfant. Comme ça, je courais dans le jardin, puis il y avait une planche en bois avec un gros clou qui dépassait, mais un truc. Et je me suis planté le clou de plusieurs centimètres dans le talon. Et je me souviens que enfin, je l'avais dans le pied, quoi, et je voulais plus bouger, quoi, hein. C'est-à-dire que je savais très bien que ce n'était pas une situation d'avenir, Mm. mais voilà, il fallait que je reparte dans l'autre sens, quoi. Et c'est en fait mon père qui est passé par là et qui m'a pris de la jambe d'un coup, il m'a sorti le clou. Euh, voilà, j'ai mis deux bois avant, parce qu'en plus il y a eu une infection, enfin bon, ouais, c'était terrible. À Mais, l'ancienne. mais ce que je veux dire, c'est que voilà, quand on est figé dans une situation qui ne nous va pas, bah, c'est pas forcément facile. Et moi, tu sais qu'il y a vraiment, vraiment une personne sur quatre hein, qui vit des situations compliquées aujourd'hui dans notre société, Mm. mais qui n'a pas la ressource pour sortir de là. Parce que parfois, c'est compliqué quand on est dans une relation qui est très difficile et que bah, financièrement, on est dépendant de l'autre, il y a des enfants, tout ça. Donc, il y a des situations qui, peu à peu, hein, elles ne sont pas arrivées du jour au lendemain, mais on ne les a pas vu venir. Et peu à peu, elles se sont enfermées. Et donc, du coup, on s'enferme, on pourrait dire presque dans voilà, dans des territoires qui vont devenir de plus en plus inconfortables. Et là, si on n'est pas aidé, c'est vraiment compliqué hein, parfois de s'en sortir. Donc, voilà. Donc, encore une fois, il y a des stratégies pour s'en sortir et le plus important, c'est d'apprendre pour moi à piloter, c'est-à-dire à Mm. piloter sa vie, à piloter son quotidien, à piloter ses relations. Et dès qu'on a des frustrations, apprendre à rebondir. Donc voilà, il y a des gens qui vont tomber évidemment dans l'ombre, d'autres qui vont aller plus rapidement vers la lumière, d'autres qui passeront de l'ombre à la lumière plus rapidement. D'autres pour qui ça va être plus difficile. Il y a des gens qui ont ça intrinsèquement. Tu vois, tous les entrepreneurs que je rencontre, et je ne parle pas seulement des entrepreneurs qui entreprennent dans le cadre de la création d'une entreprise, mais qui sont entrepreneurs de leur vie. Ils ne peuvent pas Mm. rester sur un canapé et attendre. Il faut que ça bouge, il faut que ça avance. Ils sont stimulés par des choses. Et ben, du coup, ils ont intrinsèquement, euh, euh, je veux dire, intégré ces comportements-là. Tu vois. Mm. Et c'est vrai que par rapport à, on parlait de l'intelligence artificielle qui arrive à grands pas, ce qui, selon moi va être important, et par rapport à ce que tu dis aussi, c'est que les gens s'éveillent
à être sensibles aussi, à détecter lorsqu'ils vont pas bien, à détecter aussi quand leur environnement n'est plus porteur pour eux. Et justement, là, on est sur un podcast qui débute l'année, on est au mois de janvier, et justement, la puissance de l'environnement. J'aimerais qu'on en parle avec toi parce que je sais que c'est quelque chose qui te tient particulièrement à cœur, notamment toi qui as été élevé, éduqué dans une communauté, hein. Justement, ça serait intéressant aussi de voir à quel point, de parler de ça pour éveiller les gens, à quel point la- l'environnement peut être à la fois boostant, peut être à la fois dynamisant, mais il peut être à la fois aussi destructeur. D'ailleurs, j'en parle beaucoup dans mon livre, mais justement, j'aimerais avoir ton, Oui. ton Moi, avis là-dessus. dans l'évolution au regard des... Bon, ça fait 36 ans maintenant que je forme, j'accompagne des centaines de personnes chaque année. Donc, au regard des gens que je vois se transformer plus rapidement, il y a souvent trois dimensions et qui vont rejoindre ce qu'on évoque par rapport à l'environnement. La première, c'est que la personne est intrinsèquement portée par quelque chose. Elle a donc d'un coup une sensibilité, elle a envie, je sais pas moi, de faire du sport par exemple, et puis tout d'un coup, deuxième chose, elle est portée par un rêve, par un espoir, un jour d'être numéro un de telle catégorie, de réussir telle compétition. Et du coup, bah, elle est animée de l'intérieur, elle a envie de jouer, elle a envie de s'entraîner et de prendre du feedback pour progresser. Donc ça, c'est ce que j'appelle la phase 1, c'est-à-dire je suis intrinsèquement animé. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer pour la plupart des gens qui vont réussir dans le sport ou dans l'entreprise ou ailleurs? C'est qu'ils vont très vite s'entourer. Et toi-même qui as fait du sport de haut niveau, bah, au-delà d'être intrinsèquement motivé, porté par des valeurs et par un projet, et donc du coup animé vers une action constante de progression, eh ben, tu t'es entouré. Et ça, c'est souvent la deuxième chose, c'est dans quel Hmm. environnement je me mets. Alors, si c'est du sport, ça peut être un club, et Dieu sait que ça porte un club. Si c'est des entrepreneurs, ben, ça peut être, je sais pas moi, dans un cercle d'entrepreneurs, on en connaît plusieurs, et c'est évidemment très boostant. C'est parfois la famille qui va porter, parfois c'est le cadre de la formation dans lequel je suis, parce que en formation, on va aussi s'entourer de personnes qui avancent, pas forcément dans mes propres objectifs, mais en tout cas dans des objectifs semblables. Et donc, du coup, cette dimension collective, elle est importante au départ parce qu'elle m'entoure. Et c'est vrai que quand on débute un projet, ben, on n'a pas forcément l'environnement qui nous suit au début. Il est même Hmm. plutôt contre nous. Pourquoi? Parce qu'il y a des insécurités, évidemment, qui se présentent. Ah bon, mais tu es sûr que tu vas pouvoir faire ça, etc. Souvent, ce sont des insécurités que les gens ont à notre égard, mais qui parfois sont manifestées par des critiques, en fait. Peut-être que ça parle d'ailleurs aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de vouloir développer un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, et puis que justement, votre environnement parfois peut amener certaines petites critiques Et comme c'est ça. important de savoir que dans tout système, ça commence de l'intérieur et après, ça fait partie des lois de la vie, c'est qu'on va avoir des Hmm. contraintes auxquelles on n'était pas confronté avant. Parce que si je décide, par exemple, de me lancer dans l'immobilier, bah, c'est clair que je vais rencontrer des contraintes que je ne connaissais pas avant. Si je me mets dans une nouvelle activité sportive, je vais rencontrer des contraintes que je ne connaissais pas avant. Donc, à partir du moment où je commence à bouger, c'est comme une plante voilà, qui va commencer à naître. Elle sort évidemment de sa graine, là. Et c'est comme un enfant, quoi, hein. Au début, bah, c'est là où il va dépenser énormément d'énergie pour finalement assez peu de résultats. En tout cas, apparemment. Apparemment, assez peu de résultats parce que c'est du micro-changement. Et Hmm. c'est un changement qui vient toujours de l'intérieur. Moi, je dis toujours que quand ça casse de l'intérieur vers le monde extérieur, on est vers la vie. Et quand ça casse de l'extérieur vers le monde intérieur, on est plutôt inversé et on est plutôt dans les modes de destruction, hein. C'est ce qui se passe pour un oiseau qui sort de son œuf. Voilà, si on casse l'œuf de l'extérieur, on tue l'oiseau qui est dedans. Sinon, on laisse s'ouvrir. Et donc, une idée, Hmm. elle part toujours de l'intérieur. Et de fait, elle va se confronter à un environnement et donc à de la résistance. Et Hmm. parfois, cette résistance, c'est une vague, deux vagues, trois vagues. Et pourquoi elle est là, cette résistance? Parce qu'elle nous permet, au fond, de muscler, en quelque sorte, bah, notre potentiel à grandir. Donc, ça, c'est la phase 1. Alors, parfois, on a besoin d'un environnement qui nous soutient. Et dans la phase 2, on va trouver dans cet environnement les éléments qu'on a besoin pour grandir. Ça peut être du feedback, ça peut être du soutien, ça peut être des gens voilà, qui nous portent, etc. Mais aussi des gens qui nous confrontent, qui nous remettent en cause, qui nous challenge aussi. Et puis, dans cet environnement, ce qui va se passer, c'est que au début, on avait des ressources mentales, émotionnelles et comportementales qui étaient surtout intrinsèques. Et peu à peu, on va aller intégrer autour de nous des ressources que nous n'avons pas, des connaissances que nous n'avons pas, Hmm.
des savoir-faire que nous n'avons pas, des ressources, de l'argent, du temps, de l'énergie, des diplômes. Et ça, c'est le contexte environnant qui va se mettre au service de notre propre histoire, de notre propre projet, de notre propre... Donc c'est là qu'il va se construire une équipe. Toi, aujourd'hui, tu travailles, même si tu es indépendant, on va dire. Mais la réalité, Mm. c'est que dans n'importe quel projet, tu as trouvé des ressources pour t'aider. Et peu à Bien peu, sûr. bah, tu as des ressources qui se construisent autour de toi. Et là, on va rentrer dans cette deuxième grande phase. C'est la force, au fond, de la famille, du collectif, Mm. etc. Où je vais, avec d'autres personnes, partager un projet. Hein, c'est comme ça qu'on crée une famille, c'est comme ça qu'on crée une entreprise. Hein, on commence seul et puis après on s'entoure. Et la troisième strate, qui est encore plus puissante pour moi, c'est quand j'ai constitué un environnement de personnes qui m'accompagnent, que je sollicite, qui partagent donc au fond les mêmes valeurs, la même vision et souvent la même organisation, chacun dans ses compétences, ses couleurs, sa sensibilité, son expertise, et qu'ensemble, on crée en quelque sorte une structure qui va se mettre au service du monde, au service de quelque chose qui nous dépasse. Et là, on est porté par la force et la puissance d'un environnement pour lequel on œuvre ensemble. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y avait moi et les autres, et puis ensuite il y a les autres et le monde. Tu vois. Mm. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Donc, effectivement, dans cette phase 2 qui commence par du soutien, euh, bah, c'est très important parce que c'est la force de la communauté. Tu faisais référence à mes premières années, puisque tu me connais un petit peu. Effectivement, je suis né en communauté. Ouais, il y a deux choses qui, probablement, à cette époque-là, ont marqué de manière très importante ma vie, et je m'en suis rendu compte plus tard. C'est que le fait d'abord de vivre en communauté, on vit avec des gens très différents, ce qui n'est pas forcément facile, puis c'est plus compliqué de vivre en communauté qu'en société, si je puis dire, parce qu'on vit avec des gens qu'on n'a pas forcément choisis. Entre travailler avec eux dans le cadre d'une entreprise et vivre au quotidien, c'est une autre histoire. Et donc, du coup, bah, j'ai été confronté à des gens, à d'abord une diversité de personnes, et dans lesquelles je me suis rendu compte, sans forcément le savoir consciemment, mais à quel point c'est face à la diversité, bah, soit on est dans la coopération et on grandit énormément, Mm. soit on est dans le rejet de la différence, et là, c'est la guerre, en fait, et on ne reste pas. Donc moi, j'ai plutôt découvert assez jeune la force de l'ouverture à la différence. En plus, la communauté était fondée par un homme qui avait pas mal passé de temps avec Gandhi et qui a amené en France un peu les grands premiers mouvements de la non-violence, de l'art de la vie, de cette vie qui consiste non pas à lutter par la dévalorisation, mais à lutter par l'éveil de conscience, et donc Mm. qui consiste à accueillir ce qui vient, même si on ne l'apprécie pas, et ensuite et de grandir avec, en fait. Hein. Donc on n'est pas dans la fuite ou dans l'attaque, on est dans la co-construction. Alors dit comme ça paraît très simple, mais la réalité, c'est que c'est un art de vivre. Donc ça, je pense, c'est une première chose qui m'a beaucoup marqué. Et pour être dans un environnement comme ça, on va trouver évidemment des gens qui sont portés par quelque chose de plus grand qu'eux. Et ça, c'est la deuxième chose qui m'a marqué, c'est que j'ai trouvé des gens qui avaient quitté parfois des fonctions socialement très confortables, mais qui étaient animés de quelque chose de plus grand. Ce truc qu'on vient trouver dans des stages comme toi, qui est comme les tiens, cette conscience, ce feu intérieur qui tout d'un coup va s'allumer parce qu'on a quelque chose de plus grand que nous qui nous anime et un projet plus vaste que nous et qui fait que on devient plus heureux, même parfois avec un environnement moins confortable, mais on est plus heureux parce que au fond, on découvre, et ça c'est une constante que moi j'ai eue, je crois, toute ma vie, c'est que les personnes les plus heureuses ne sont pas celles qui sont dans les endroits les plus confortables. Les personnes les plus heureuses sont celles, un, qui font ce qu'elles ont choisi, quitte parfois à se mettre dans des contraintes de dingue. J'ai un ami, moi, qui part sur les lieux de grands conflits dans le monde, et il se confronte à des situations, mais d'un inconfort incroyable, avec des pressions de dingue. Des mises en danger parfois. Jamais je j'irais pas, j'aurais même pas passé une journée là-bas. Euh, mais lui, c'est là qu'il est le plus heureux, en fait. Il est le plus heureux parce que ça donne du sens. Donc, il fait ce qu'il aime. Et c'est ça, je crois, c'est faire ce que l'on aime, vivre ce que l'on aime, partager des relations que l'on aime, qu'on a envie. Donc, au fond, avoir une vie qu'on a envie. Et la deuxième, c'est avoir le sentiment d'être utile pour des personnes ou des gens. Et je me rends compte que cette sensation d'utilité, elle passe par la conscience du service que l'on donne, du service qu'on l'on rend, de la mission à laquelle on se sent
porter, en fait. Et quand il y a quelque chose de, effectivement de plus grand que nous, que ce soit intrinsèquement, que ce soit collectivement ou à l'égard d'un environnement plus grand que nous, bah, il y a quelque chose de très puissant, en fait, qui se met en place et et qui est pour moi la base de tout développement. Et c'est dans ces circonstances-là que moi, je vois se révéler le plus des personnes qui n'ont jamais rien appris des mécaniques relationnelles, neuropsychologiques, etc., mais qui vivent dans leur quotidien ces dimensions. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce d'alignement entre des valeurs, entre une vision, en tout cas une aspiration, un rêve, un espoir, une envie forte d'agir et, et de grandir avec les autres pour continuer à progresser dans ce que ces personnes aiment faire, voilà, et à partager évidemment des choses intrinsèquement nourrissantes. Et tout ça, ça entraîne de l'évolution, parce que l'évolution Mm. répond à ces grands principes. Je faisais un parallèle à ce que tu disais là, qu'au départ, ça vient d'un feu intérieur. Et je me suis beaucoup reconnu dans ce que tu disais, parce que c'est vrai qu'au départ, c'est vrai que des fois, les gens attendent, enfin, je dis les gens, ça, je généralise quand je dis ça, mais je pourrais toujours nuancer en disant Mm. certaines personnes attendent des fois de la valorisation de l'extérieur, de la validation extérieure. Mais c'est vrai que moi, ce que j'ai vécu quand j'étais dans la police, justement, c'est j'avais ce feu intérieur, hein, tu vas... Mm. D'ailleurs, petit aparté, c'est après avoir suivi les bases PNL avec mon ami Polo, hein, qui est aujourd'hui avec moi, que j'ai justement allumé cette fameuse guirlande, comme on disait tout à l'heure, qui était à l'intérieur de moi. Et j'ai senti ce feu intérieur. Et après, effectivement, je me suis entouré de personnes. Et là, aujourd'hui, je constate qu'on est dans la troisième étape, comme tu dis, où on contribue tous ensemble à un mouvement qui est bien plus grand que ça. Mm. Aujourd'hui, on a ce sentiment, quand je dis on, c'est toutes les personnes qui sont dans la communauté puissance mentale, qui ont suivi différents programmes, etc. On est toujours en lien avec ces personnes. Eh bien, on passe des caps, on passe des strates à chaque fois. Et comme les gens qui te suivent aussi, Polo, qui sont dans tes formations PNL, hein, on a l'impression d'avoir vraiment ces vagues de personnes qui contribuent à quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux. Et c'est ce qui fait justement la beauté des choses. Et surtout, c'est ce qui fait que on est naturellement nourri, en fait. C'est comme si ce feu intérieur on remettait des bûches instinctivement, j'ai envie de dire. Absolument. Et tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est que, je ne sais pas si c'est le feu qui est derrière moi, là, qui me fait penser à ça, mais et toi, tes bûches, mais c'est que on a tous la cheminée qu'il faut, en fait, hein. Mm. Cheminer. Cheminer, c'est aussi avancer et progresser. Et dans ce type de séminaire, on se rend compte en fait que à travers ces enseignements, on va pas découvrir tout d'un coup c'est quoi nos grands projets. On va découvrir au fond ces bûches qui sont à l'intérieur, qui ont juste Mm. besoin d'une allumette parfois pour remettre le feu. Mais tout être humain est animé par une histoire. Tout être humain a son histoire, parfois pas drôle. Euh, Tout être humain a son environnement, parfois pas forcément aussi stimulant qu'il le souhaiterait. Et tout être humain peut très très vite être reconnecté à un sens, c'est-à-dire à une vision, à des projets qui le stimulent. Même si on n'a pas forcément besoin de très grands projets pour être stimulé, on peut faire des choses. C'est justement dans les petites choses, moi, je crois que les plus grandes choses se révèlent. Et ce que je trouve intéressant, c'est de se rendre compte à la fois que souvent, il faut tellement peu de choses, en fait. Il suffit d'une étincelle pour remettre des brindilles en flamme, souffler légèrement dessus, et voilà, et de respiration en respiration, on a un feu qui va s'allumer. Et tout d'un coup, c'est comme si tout ce qui était autour de cette étincelle, de cette allumette, se mettait en harmonie, en fait, avec ce qui est en train de se passer. Mm. Et tout participait, en fait, à faire grandir. Et ce que je trouve d'intéressant, c'est que il faut parfois tellement peu de choses pour rallumer, en quelque sorte, intérieurement ce feu, et sans parler d'incendie, hein, parce qu'on va pas aller jusque-là, mais voilà, de remettre en fait en route un être humain. Il faut tellement peu d'éléments. Mm. Mais en même temps, s'il n'y a pas ces étincelles qui sont réallumées, ben malheureusement, le feu ne va pas forcément se rallumer, quoi. Bah, c'est un grand philosophe que j'ai beaucoup écouté dans ses propos qui disait il suffira d'une étincelle. Absolument. Eh ben, Johnny Hallyday, mes oui. amis. Et justement, tu vois, il y a de ça quelques jours en arrière, j'avais une discussion avec une personne et la personne n'avait pas pris conscience à quel point, et j'aimerais bien qu'on termine là-dessus, mais
il était important de développer son propre leadership. Parce que la personne avait assimilé le fait que être un leader était nécessairement diriger une équipe, manager une équipe. Et quand, voilà, en discutant avec cette personne, euh, voilà, j'ai fait prendre un peu de hauteur et elle s'est dit, mais en fait, j'ai tout intérêt à développer mon leadership. J'aimerais aussi t'entendre sur le fait de développer son leadership, parce que souvent, il peut y avoir un amalgame entre développer, enfin, le leader qu'on a en soi avant de vouloir leader les autres. Mais, Oui, alors, je vais dire avec un peu d'humour, mais on n'est pas tout seul, hein. Quand on regarde intérieurement et qu'on s'écoute, on s'aperçoit qu'on a plein de voix. On aura envie de manger du chocolat, l'autre qui dit non, il faudrait qu'on se lève, l'autre qui dit ah ben non, il faudrait que peut-être que j'aille bosser, peut-être. Bon, bref, il y a du monde à l'intérieur. Et donc, bah, justement, la première communauté à rassembler, c'est ce monde intérieur, c'est cette famille intérieure. C'est l'ensemble des parties de moi-même. Et ça, c'est quelque chose qui se développe assez vite par justement cette sensibilité à être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi et ce qui se passe à l'intérieur de chacun de nous et de découvrir bah, qu'il y a du monde là-dedans et qu'en termes de leadership, il y a parfois des parties de nous qui prennent ce leadership, que ce soit pour se dévaloriser parce que on se retrouve toujours en train de se dire ah oui mais je vais pas y arriver, je suis pas à la hauteur parce que ceci, parce que cela. Donc on a des parties de nous qui nous tirent parfois un peu vers le bas et d'autres qui tirent vers le haut. Au fond, ce qui se passe dans notre monde intérieur, c'est souvent aussi un peu à l'image de ce qui se passe dans le monde extérieur. Donc moi, je crois que le leadership, c'est d'abord évidemment un leadership vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire d'écouter ses parties et puis de se dire au fond, encore une fois, à quoi j'aspire vraiment dans ma vie. Hein. Et c'est pas du tout la même chose de poser ce type de questions que de se dire ah, pourquoi j'y arrive pas, les autres c'est mieux, moi j'y arrive. Bon bref, il y a toute une communication interne qui est à prendre en compte et surtout à mettre en valeur. Quand je dis mettre en valeur, c'est-à-dire un, mettre à jour, mettre au jour en quelque sorte et découvrir un peu ce qui se passe. Pour finir sur cette image, je pense toujours à ce sportif, tu sais, qui veut remporter son tournoi. Donc, il joue, fait ses matchs, et puis à un moment donné, il y a un petit moment difficile parce qu'il perd 3 matchs de suite. Et là, tout le monde peut se demander, tiens, qu'est-ce qui va se dire dans sa tête après 3 matchs? Évidemment que s'il a très envie de gagner et qu'il a peur au fond de lui de ne pas gagner, la peur justement de cette situation a plus de chances d'entraîner de la dévalorisation. Ah, mais je suis nul, j'y arrive plus, pourquoi ça marche pas, etc. Et là, malheureusement, il a une dévalorisation entre le cavalier et le cheval qui vont diviser, en quelque sorte, au fond, la partie de lui qui a envie de gagner et la partie intrinsèque qui, elle, dit voilà, si tu me continues à mal me traiter comme ça, ben, c'est clair que en me disant que je suis nul, je ne vais pas forcément beaucoup accéder à ce moment-là à mes ressources. Donc, si nous sommes à côté et qu'on veut aider cette personne, ben, la première chose déjà, c'est qu'on va dissocier les résultats obtenus ou les expériences acquises, comme j'aime dire, et la conscience du réel potentiel. Le potentiel, il est énorme de gagner. hmm. Mais la première chose à faire, c'est à le reconnaître. Et ça passe par la qualité de relation, par la qualité du rapport qu'on a avec son cheval. Donc, apprendre à revaloriser son cheval, voilà, en lui disant, bah, écoute, c'est pas parce que tu n'as pas encore gagné que le potentiel n'est pas là. Donc, on va d'abord remonter son jeu, J-E, voilà, sur son bien-être intérieur, et ça s'apprend. Et heureusement qu'il y a des séminaires comme tu proposes Hmm. avec Académie de puissance mentale pour reprendre justement la main sur cette relation avec soi. Et puis en rehaussant évidemment ce monde intérieur, on a plus de chances de jouer, cette fois-ci sur le plan JEU, c'est de jouer à un meilleur niveau, c'est-à-dire un meilleur rapport. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va faire progresser son jeu et qu'à un moment donné, on va se surprendre à atteindre, voire dépasser ce qu'on aurait avant pensé même pas possible. Quand tu regardes toi dans ta propre progression dans ces 3 dernières années, j'imagine que tu as quelques surprises aujourd'hui que tu n'aurais pas Hmm. forcément imaginées à l'époque. Même si Exactement. déjà à l'époque, tu avais un rêve important. Oui, c'est ça, c'est ça. Et Voilà, donc, mm. Et d'ailleurs, je fais un parallèle par rapport à ce que tu disais, par rapport à l'athlète de haut niveau. Dernièrement, là, j'accompagnais un skieur olympique et il fait une première course, il se sent bien, il est au top du top, il a un bon classement. Il fait une deuxième course, bon, meilleur classement. Il fait une troisième course et là, il chute dans le classement. Et j'ai bien aimé parce que c'était justement, et j'ai amplifié ça parce qu'il s'en était même pas rendu compte à force de travailler sur sa puissance mentale, justement, il me dit, mais Geoffrey, cette troisième course est pour moi une course de référence. Parce que, pourquoi il a chuté dans le classement? Tout simplement parce que des aléas climatiques sont venus le ralentir dans sa descente.
Mais il dit, j'avais un bon ski, j'avais une bonne sensation. Et mes coachs techniques ont vraiment valorisé ce que je faisais. Et donc là, ça va rester une course de référence. Et c'est ça qui est intéressant, alors que certains, peut-être qu'un amateur, lui, il aurait dit, oh là là, c'est catastrophique, je baisse dans le classement et tout. Alors que lui, il dit, non, moi, il faut que je continue à être comme ça, quoi. Donc, c'est pour faire un parallèle par rapport à ce que tu disais, ouais. Oui, pourquoi? Parce qu'ils montent des marches plus élevées. C'est-à-dire que cette fois-ci, les marches, bah, c'est plus dans sa technique forcément, mais dans la manière dont il va interagir avec la pression extérieure, dit autrement, bah, les aléas de la météo, des choses comme ça. Mm, Ça veut dire qu'il a à prendre en compte d'autres éléments et dans son évaluation finale, bah, aussi bah, d'intégrer ces dimensions et de se rendre compte que finalement, même si le chrono est moins bon, sa descente elle-même et sa façon d'avoir géré ses contraintes est peut-être même d'un meilleur niveau qu'avant. Donc, mm, voilà. Après, la question, c'est qu'il faut quand même arriver à faire un bon chrono. Donc, c'est en s'entraînant et en prenant en compte ces aléas de plus en plus qu'on va garder le cap. Mais il est clair que s'il était parti dans ah là là, je suis nul, machin, etc., bah, ce n'est pas forcément une situation d'avenir pour la partie préconsciente et inconsciente. mm. C'est exactement ça. D'ailleurs, on travaille avec lui justement sur ce qui dépend de lui, ce sur quoi il peut vraiment euh, Dire. passer, agir, passer des caps, etc. Euh, le temps avance. Les discussions avec toi, c'est toujours passionnant. C'est vraiment des discussions passionnantes. J'adore ça. J'aimerais terminer cet échange, Polo, puis après, tu nous parleras aussi de tes projets pour 2024. Mais les gens qui nous écoutent aujourd'hui, si on pouvait leur donner quelques étapes comme ça à suivre pour justement faire de 2024 une année qui soit exceptionnelle pour eux, quel que soit le contexte, j'ai envie de dire. Alors évidemment, quand le contexte est favorable, c'est toujours plus favorable, mais quelle, euh, quelle étape ils pourraient suivre justement pour faire de cette année une belle année? Ah, pour moi, la première, c'est vraiment de se trouver un petit endroit sympa, voilà, d'inspirer, de sourire, dire merci, prendre de quoi écrire et mettre, tiens, sur sa page de gauche, quelles sont les choses qui, pour moi, dans ma vie, sont encore source de frustration et même des petites frustrations. Voilà. J'ai l'impression de perdre du temps là-dessus. J'ai l'impression que il y a tel et tel matériel chez moi que je voudrais voir autrement. Voilà. Et puis de l'autre côté, ce qui, au contraire, me porte beaucoup et que je voudrais voir se développer. Voilà. Ça, c'est pour donner du relief à ce que je vis, à ce que je vois, à ce que j'entends, à ce que je ressens, à ce que j'observe autour de moi, qui me va et qui ne me va pas. Et en fond, de se dire, tiens, quelles sont les coches que je peux couper ou au contraire renforcer. Et à partir de là, c'est se donner l'occasion de décider de grandir. À partir de là. Ça, c'est la première chose. Hmm. La deuxième, eh ben, c'est de se donner des objectifs nouveaux qui vont être l'occasion pour nous soit d'apprendre, soit d'intégrer un nouveau comportement, de faire grandir notre savoir-faire pour progresser. Voilà. La troisième, c'est de s'entourer de bonnes personnes. Hmm. Excellent. Trois étapes vraiment simples. Je vous invite à le faire une fois que vous aurez terminé d'écouter cet échange avec Paul. Euh, Déjà, merci beaucoup pour tout ce contenu que tu nous as proposé, qui est toujours vraiment simplifié, contextualisé. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ça, Polo. Et justement, toi, tes projets, on parlait d'objectifs, parce que tout ce que tu viens de nous dire, les trois étapes, là, je sais que tu les fais régulièrement, tu n'attends pas d'ailleurs à chaque année pour les faire. Et tes projets pour 2024, Alors, moi, j'ai cru entendre qu'il y avait une application qui oui. passait des caps, parce que justement, ça, c'est vraiment une grosse révolution dans l'univers du développement personnel. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu, parce que ça va vraiment faire un gros boom ouais, dans l'univers du dev perso et de la croissance personnelle. Donc, si tu pouvais nous dire un peu de quoi il s'agit et surtout comment on peut te rejoindre dans cette belle aventure. Alors, bah, la première chose qui m'a beaucoup animé, moi, c'est que depuis toujours, je vois des gens comme toi, évidemment, se développer hein, dans le monde du développement personnel. Alors, des gens qui sont soit passés par des programmes que j'ai pu proposer, soit d'autres hein, qui ont suivi des tas d'autres programmes, parce qu'il y a plein d'écoles qui sont passionnantes, et qui, aujourd'hui, sont des leaders de changement, et qui accompagnent de plus en plus de personnes à titre individuel, coach, formateur, consultant, thérapeute et autres. Et donc, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de réunir ces personnes et de faire en sorte que leur compétences, leur sensibilité, leur savoir-faire puissent rayonner plus encore. Et donc, l'idée, c'est de les réunir dans une application qui soit, du coup, accessible de manière gratuite à un très grand nombre de personnes qui vont trouver à titre gratuit eh bien, l'occasion par cette application qui s'appelle Petit Pas, petit avec un S,
de pouvoir progresser dans leur quotidien grâce à des affirmations positives, grâce à des questions qui peuvent se poser, enfin bref, les aider à mettre le focus sur les zones sur lesquelles elles ont envie de progresser. La deuxième chose, c'est de pouvoir aussi bénéficier des tips et des conseils de tous ces professionnels qui ont des choses à partager, parce que ce sont d'abord des entre-donneurs avant d'être des entrepreneurs souvent. Et Hmm. donc, du coup, c'est une belle façon de pouvoir avoir un espace dans lequel, un peu comme sur un réseau social, où je ne trouve que des professionnels qui me donnent des clés pour progresser dans les domaines qui m'intéressent. La troisième chose, c'est de pouvoir aussi participer à leurs événements. Et là, de trouver dans cette application, jour par jour, un peu un agenda dans lequel je peux connecter avec les événements du jour. C'est-à-dire, bah, tiens, je vois que Geoffrey Brochet propose un webinaire tel jour parce qu'il sort son nouveau livre. Ah bah, c'est demain, bah, comme ça je vais pouvoir y participer. Ou voilà, le mois prochain, il met en place une formation. Donc, c'est l'idée comme ça qu'on puisse être connecté davantage à l'actualité des professionnels qui, de manière gratuite ou payante, en ligne ou en salle, eh bien, partagent au fond leurs événements. Et puis enfin, une cartographie, parce que c'est aussi sympa de pouvoir géolocaliser tout ce petit monde dans ma région ou dans les régions dans lesquelles j'ai envie d'aller me promener pour pouvoir connecter avec eux. Et puis enfin, d'avoir une fiche, un espace personnel dans lequel, soit de manière gratuite, j'ai sélectionné toutes les infos qui m'intéressaient, c'est un peu mon lieu refuge, dans lequel je me présente aussi, je dis un petit peu ce que je recherche, tout ça. Ou je peux aussi aller visiter les fiches de tous les membres du réseau, notamment les professionnels, pour savoir un peu qui ils sont, comment ils fonctionnent et comment je peux être en contact avec eux. Voilà un petit peu, c'est au Hmm. fond ce que moi je trouve autour de ma communauté qui depuis des années s'enrichit, sauf que je n'avais pas jusqu'à présent, en tout cas j'avais pas structuré de manière aussi précise via une application tout ce terrain et donc, c'est cette idée, tu vois, de collectif du collectif, en quelque sorte. C'est-à-dire tous ces leaders qui ont développé des activités voilà, et mettre tout ça au service d'une grande communauté. Donc, avoir un réseau social, là, pour le coup, qui soit très orienté sur l'évolution et la transformation personnelle. Très ciblé pour le coup et on a tout de suite les informations qu'on veut obtenir, à contrario des fois que de Facebook ou Instagram ou avant d'avoir un petit conseil, des fois faut scroller pendant des heures, alors que là, pour le coup, ça va aller à l'essentiel et surtout, on va être en contact de personnes qui ont ce même souhait d'évolution, de valorisation, etc. Donc ça va être... Alors, pour c'est- l'instant, on nous trouve sur Instagram, en tout cas pour janvier et février, puisqu'on a Mm, éteint l'application. mm. En attendant la nouvelle, parce qu'il y avait une ancienne version qui existait déjà, mais qu'on a stoppée. Mais la nouvelle, ça n'a plus rien à voir. C'est quelque Ça chose n'a de. rien à voir là. Il y aura beaucoup d'interactions dessus, il y aura beaucoup de. Voilà, très sympa. Et c'est prévu une sortie pour le 28 février, dernier jour du mois de février, qui est en plus pas de date anniversaire. Exactement. Oh là là, mais il n'y a pas de hasard, mon Polo, hein. Ça va Ok. forcément, ça va être, ça va être un beau jour en tout cas. Et bah, on va suivre de près cette actualité. En tout cas, je vous invite vraiment à aller voir ce que Paul propose, que ce soit au niveau de la PNL, de ses formations en présentiel ou en distanciel, l'énéagramme, etc. L'application Petit Pas. Où est-ce que, donc Instagram, tu es partout de toute façon. On tape Paul Pironnet et on te retrouve, c'est Google, ça? ouais, on me Google. trouve très rapidement. Ouais. Et si vous ne le trouvez pas, c'est que votre ordinateur ou C'est smartphone a un qu'on ne problème. doit pas se rencontrer. C'est qu'on ne doit pas se Ouais, rencontrer. Allez voir Geoffrey c'est ça. Mais méfiez-vous parce que même si vous venez me voir, vous verrez forcément Polo. Donc, donc c'est ça. et En lycée de tout cas, Versailles. c'est ça, exactement. Bah, merci beaucoup, mon Polo, pour ta générosité, pour ton partage. Je suis vraiment très heureux d'avoir partagé ce moment. Et d'ailleurs, j'en parle depuis quelques épisodes maintenant. Il y a la sortie du livre hein, qui a lieu le 11 janvier 2024, la sortie du livre Puissance mentale. Donc, le 11 janvier 2024, on va créer un événement, un webinaire vraiment exceptionnel avec, on va offrir des cadeaux, etc. Et on a la chance d'avoir Paul qui va intervenir voilà, pendant quelques minutes. Et aussi, dis-moi si je me trompe, mais je crois que normalement c'est calé, c'est booké le 16 janvier chez Erol. Au moment de la dédicace, on va partager autour du livre. Ça va être un moment aussi assez sympa. Normalement, tu vas pouvoir être présent. Hein, c'est ce qu'on Oui, a. parce que je serai sur Paris pour des interventions, je crois, le lendemain. Donc, du coup, je vais monter 24 heures avant. Et Hmm. puis, je vais faire le maximum pour être présent à la sortie ce nouveau livre, le premier de mon pote. Donc, Ah je vais ouais, c'est clair. trouver
cet événement, ouais, de ma présence. Ouais. Je serais très, très heureux de te voir signer tellement de livres. Ah, bah, ça va être une belle soirée en tout cas. Donc, c'est à 18h30 chez Erol au 55 boulevard Saint-Germain à Paris. Donc, normalement, vous aurez aussi la chance de voir notamment Polo Pironet. Il sera là et d'autres personnes aussi. J'ai invité d'autres personnes. Bref, ça va être un bel événement pour débuter cette belle année 2024 qui nous attend. J'espère évidemment que cet épisode vous a plu. J'espère que vous avez pu en tirer aussi un certain nombre d'outils. Encore une fois, merci à toi, mon Polo, pour ton intervention. J'ai hâte de vivre encore des beaux moments en ta compagnie sur cette année 2024. Quoi qu'il en soit, prenez évidemment que ce qui est bon pour vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, prenez soin aussi de vos proches. Bye tout le monde. Salut Polo. Bientôt, merci.